Ils veulent quitter les États-Unis parce qu'ils sont massivement menacés d'expulsion par Donald Trump, mais ils doivent plutôt y retourner. Des demandeurs d'asile à Saint-Bernard-de-la-Colle sont renvoyés à la frontière américaine dans cette fourgonnette qui faisait le chemin de façon répétitive cet après-midi. Car les demandes d'asile connaissent un sommet ces temps-ci. En janvier, à Saint-Bernard-de-la-Colle, il y en a eu 560, 755 le mois suivant, 1356 en mars, et depuis le début du mois d'avril seulement, on en compte déjà 557. Moi, mon téléphone, il sonne à chaque jour pour savoir si j'ai de la place. Des organismes comme le Centre d'hébergement La Traverse le constatent clairement. Leurs services sont plus sollicités. Je dépasse ma capacité parce que si dans les chambres, c'est des lits superposés, puis je suis obligée de demander aux autres femmes seules, est-ce que ça vous dérange si je mets un lit de plus parce que j'ai une famille qui est en difficulté? Equisha Estimé estime que ce mouvement va se poursuivre. On en a vraiment pour un bout parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été acceptées à cause du programme et maintenant qui vont être expulsées. À la Maison d'Haïti, qui aide les demandeurs d'asile dans les démarches d'accueil et d'intégration, on compte une dizaine de personnes de plus tous les jours dernièrement. C'est un appel à l'empathie qui est lancé. Moi, je dis que les organismes communautaires et le ministère de l'Immigration fédéral et provincial devraient quand même, à un moment donné, s'asseoir et de dire qu'est-ce qu'on a préparé pour les accueillir, parce qu'on sait qu'ils vont arriver. Il y a donc les demandeurs d'asile qui veulent entrer légitimement et ceux qui le font clandestinement. 9 personnes d'origine haïtienne, dont des enfants, ont été retrouvées en Montérégie par la GRC hier. Elles étaient cachées dans les bois. Personne n'a été blessé gravement, mais leur fuite témoigne de leur désespoir. Ici Aimée Lemieux, Radio-Canada, Saint-Bernard-de-la-Colle.